Céline ses livres avec le festival Fureur de Lire du 23 au 26 novembre à Genève. Lectrices, lecteurs, bonsoir. Nous revoici à la Maison Rousseau et de la littérature en vue du festival La Fureur de Lire qui se tiendra du 23 au 26 novembre prochain. Nous recevons aujourd'hui l'écrivain et dramaturge Antoine Jacou. Il signe un roman graphique avec le peintre Nicolas Fournier. Ça s'appelle Après l'averse. Bonsoir Antoine Jacou. Bonsoir. Vous venez nous parler de Après l'averse. C'est un roman graphique édité chez Art et Fiction. C'est donc un très beau texte avec de très belles illustrations qui ont été réalisées par Nicolas Fournier, le peintre Nicolas Fournier. Vous nous emmenez dans un monde où on ne sait pas exactement où on se trouve. Des cailloux de plus en plus gros vont tomber du ciel. Pourquoi vous êtes lancé dans cette thématique ? En fait, au départ, je ne connaissais pas Nicolas Fournier. Le peintre, c'est lui qui s'approche de moi par l'intermédiaire d'Art et Fiction. Il a mis ensemble un certain nombre de ses œuvres, dont beaucoup représentent des espèces de chutes de pierre, des gens qui s'activent autour de trous. Enfin, on a l'impression qu'il s'est produit une catastrophe naturelle. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles ne sont plus forcément complètement naturelles. Et il me demande si ça m'intéresse d'abord de voir ses œuvres, ses peintures, et ensuite de faire les textes pour une publication. Et ça vous a inspiré ? Ça m'inspire, je ne sais pas, mais disons, je me sens un peu convoqué. Il y a un mot contemporain que j'aime beaucoup, on parle de solastalgie. Maintenant, solastalgie, c'est pour dire ce sentiment de tristesse et de souffrance qu'on ressent devant la dégradation de notre environnement. Et je me dis, je vais essayer de faire une sorte de texte un peu solastalgique. L'impression de voir des gens qui ont été frappés par une sorte d'averse de pierres immenses. Et puis des ouvriers qui s'affairent autour, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. C'est ça, parce qu'en fait, il y a les chutes de pierre qui créent des trous assez profonds. Exactement. Et donc des entreprises qui en profitent en se disant il y a forcément de la matière précieuse qui va rapporter de l'argent. Et donc, ils vont s'affairer autour de ces trous. Et la population va se retrouver autour. Et vous prenez d'ailleurs plutôt le point de vue de ces habitants. Je vous cite à un moment. Vous vous rappelez cette bande dessinée dans laquelle un héros avait peur que le ciel lui tombe sur la tête ? Eh bien, c'est ce que nous vivons. Et ces hommes, ces femmes aimeraient comprendre déjà ce qui leur arrive avec ces chutes de pierre et en plus ce qui leur arrive avec ces ouvriers autour. Donc il y a une double histoire finalement dans cette histoire. Mais vous faites bien de mentionner ce passage parce que je voulais quand même glisser subrepticement un peu d'humour pour pas que ce soit d'une sorte de noirceur complotiste atroce. En effet, on est dans le point de vue des témoins ou d'un témoin de cette averse. Et donc, je me place dans le point de vue de témoin. Mais par exemple, quand je cite Obélix, c'est un peu pour ne pas tomber dans une noirceur. Enfin, j'aime bien pratiquer l'humour noir parce que ça me paraît salvateur. Donc, j'essaie d'en glisser un petit peu. Il n'y en a pas énormément, mais disons... Mais il y est. Il y est, oui, je crois. Je vous cite à un autre moment. « Les hommes se sont mis à creuser, à sonder, à forer sans relâche, s'installant durablement sur nos terres comme si elles leur appartenaient, pour travailler méticuleusement à tout en les dire et à tout défigurer. » Ça ressemble étrangement à ce qu'on peut voir dans certaines régions du monde actuellement, même avant les chutes de pierre. C'est aussi ce que vous vouliez peut-être dénoncer ou du moins mettre en lumière ? Oui, je voulais mettre en lien le fait qu'on peut complètement défigurer une région entière et y trouver un intérêt économique. Et disons que c'est un petit peu ce qui se passe à Zermatt actuellement. Et donc, on rappelle que le glacier est creusé. Oui, le glacier est creusé pour pouvoir faire une course de ski. Tout ça pour booster le marché des vêtements et du matériel de ski qui devrait, pour activer les décisions d'achat, semble-t-il.
Vous écrivez aussi « Entre notre environnement et nous, le lien est cassé définitivement ». On a l'impression avec cette chute de Pierre que c'est peut-être un châtiment divin, que les êtres humains n'ont pas respecté cette terre et qu'ils sont punis. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça dans votre texte? Disons qu'on peut... Enfin, ça ne me paraît pas totalement faux de dire que la terre proteste contre nous aujourd'hui. Peut-être qu'elle nous chasse, parce que la Terre peut assez bien vivre sans nous. Peut-être que c'est un peu... Oui, c'est un peu ça. Mais c'est surtout cette question de la solastalgie, en fait. Le paysage est défiguré dans plein de régions du monde. Ceux qui y vivent le ressentent. Leurs enfants n'ont même pas le souvenir de ce que ça a été avant. On se rappelle vaguement de ce que ça a été avant, que c'était éventuellement plus beau, plus harmonieux. Et on ne peut que constater ce que c'est devenu. Dans les peintures, d'ailleurs, il y a un moment les habitants qui sont dans une sorte de musée. Et puis c'est un musée qui montre simplement des paysages. Ouais, c'est ça. C'est assez fort, ces images-là. J'imagine que ça vous a parlé aussi. Oui, justement, pour rendre justice du travail de Nicolas Fournier, au fond, il avait fait une sorte d'agencement. Et moi, je n'ai quasiment pas touché à cet agencement. J'avais l'impression que c'était un peu le scénario visuel et puis qu'il fallait le dialoguer. Enfin, il fallait écrire la partition écrite. Quand on pense aussi à ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, il y a actuellement 4700 satellites en orbite autour de la Terre. Il y en aura 100 000 d'ici la fin de la décennie. Il y a un syndrome que vous connaissez peut-être, le syndrome de Kessler, qui est qu'à force d'avoir des satellites au-dessus de nos têtes, ils vont finir par entrer en collision et des débris tomber sur la Terre. Ça m'a fait aussi penser un petit peu à ça, à votre texte, avec ces morceaux qui tombent du ciel. On ne sait pas exactement où, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que vous-même, en écrivant ce texte, vous vous êtes renseigné sur les probabilités de ce qui peut nous tomber réellement sur la tête? Alors moi, je ne suis pas du tout un expert des satellites et du nombre de satellites. Vous m'apprenez le chiffre exact. Par contre, à cause d'un autre projet, je connais assez bien les effets du dégel sur les montagnes et les montagnes suisses et les effondrements qui commencent et qui ne vont pas diminuer. Voilà, enfin, plus il fait chaud, plus les montagnes tendent à s'effondrer. Un petit côté d'herborance. Il va y avoir un gros boulot pour consolider, des futurs d'herborance, en effet, oui. Vous dites en sous-titre « Tableau d'une catastrophe potentielle ». Ça vous inquiète ce qui peut arriver à notre Terre? Je vais essayer de le dire avec une sorte de sérénité souriante, mais je ne comprends pas comment on peut ne pas être éco-anxieux, en fait. Comment ménager joie de vivre et éco-anxiété, c'est un peu une sorte de travail de tous les jours, à mon avis. C'est pour ça que vous mettez de l'humour noir. Ouais, c'est ça, oui. Je suis assez pour cultiver cela, parce que je suis un ancien journaliste, je suis un dévoreur de nouvelles. Donc, quand on dévore les nouvelles, les mauvaises, c'est quand même la grande partie. Voilà comment on deal avec ça, comment on essaie de faire son chemin avec ça. Oui. Est-ce que ce texte, après l'averse, il pourrait être adapté d'une quelconque façon? Vous-même qui avez un lien fort au théâtre et au cinéma, ça pourrait? En fait, ce qu'on s'est dit, je crois que ça vaut la peine d'en parler, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec Nicolas, on s'est dit très vite qu'on avait envie de le partager, enfin de le mettre en lecture, ce qu'on appelle lecture augmentée. Et c'est là que Gabriel Scotti, qui est un ami de Nicolas, musicien, créateur sonore, est venu faire de notre duo un trio. Et donc on a déjà fait quelques-unes de ces lectures augmentées, où ça permet de performer le texte, de projeter les images de Nicolas, tout ça sur fond d'une musique un peu électronique bruitiste.
L'idée étant de faire un truc un peu immersif. Immersif, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc le livre est beau, mais un livre, c'est peut-être pas forcément aussi immersif. Donc, ouais, très vite, on s'est dit, il faut qu'on tourne avec ce truc, enfin ce livre, quoi. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire durant le festival. Et c'est ce qu'on va faire à la Fureur de lire, en effet. Donc ce sera le vendredi 24 novembre à 20h30 et ce sera au commun. On se réjouit de découvrir ça. Et puis sinon, il y a le livre chez Aréfiction après l'averse. Merci infiniment, Antoine Jacou. Bonne soirée. Merci. Et bonne soirée sur les Monts Bleus. Au revoir. Céline ses livres avec le festival Fureur de lire du 23 au 26 novembre à Genève.